Bonjour à tous, alors nous arrivons à la dernière partie de cette série consacrée au TDAH et dans les épisodes précédents nous avons parlé du diagnostic, du fonctionnement du cerveau, de l'hyperfocus et de la dopamine, de l'augmentation des diagnostics et même des forces extraordinaires que possèdent souvent les enfants TDAH. Mais aujourd'hui j'aimerais répondre à une question beaucoup plus concrète. Que peut faire un parent qui a un enfant TDAH? Parce qu'au fond c'est souvent la seule question qui compte vraiment. Quand on est parent, on ne cherche pas uniquement à comprendre, on cherche surtout à aider, à accompagner et à vivre au quotidien avec son enfant qui subit ce trouble. Et j'aimerais commencer par quelque chose d'essentiel. Si votre enfant est TDAH, ou même si vous pensez qu'il est, la première chose à comprendre est la suivante. Votre enfant ne vous fait pas vivre des difficultés. Votre enfant vit lui-même des difficultés. Et cette phrase peut paraître simple, mais elle change tout parce qu'elle modifie complètement notre regard sur le trouble et sur l'enfant. Et un enfant TDAH n'oublie pas ses affaires pour vous énerver. Il ne perd pas sa veste pour vous provoquer. Il ne coupe pas la parole parce qu'il manque de respect. Et il ne se déconcentre pas pour vous contrarier. Et souvent, il souffre déjà énormément des conséquences de ces difficultés, parfois même davantage que son entourage. Et alors le premier conseil que j'aimerais donner aux parents, il est très simple: séparer l'enfant de son comportement. Quand un enfant oublie quelque chose, il n'est pas un enfant négligent. Quand il échoue, il n'est pas un enfant incapable. Quand il bouge beaucoup trop, il n'est pas un mauvais enfant. Il rencontre simplement une difficulté à un instant donné. Et cette nuance est fondamentale parce qu'un enfant finit souvent par devenir l'image qu'on lui renvoie. Et la deuxième chose que j'observe régulièrement, c'est l'importance de la confiance en soi. Je vais même vous faire une confidence. Lorsque je rencontre un enfant TDAH pour la première fois, c'est pas toujours son attention qui m'inquiète le plus. C'est souvent la manière dont il parle de lui-même. Souvent, j'entends: je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis différent des autres, je fais toujours les choses mal. Et honnêtement, un enfant devrait grandir avec une autre image de lui. Aucun enfant devrait grandir avec cette image de lui-même. Alors, prenez le temps de remarquer ce qui fonctionne, ses réussites, ses qualités, ses efforts, et même lorsqu'ils vous paraissent petits, ces efforts. Parce qu'un enfant qui entend toute la journée ce qu'il fait mal, ce qui va pas, finit par oublier tout ce qu'il fait bien. J'aimerais aussi parler d'un sujet qui revient assez souvent, c'est l'organisation, parce que beaucoup d'enfants TDAH ont besoin davantage de repères, pas davantage de pression, davantage de repères, de routines, d'horaires relativement stables, des consignes simples et des objectifs clairs. Quand une tâche paraît immense, le cerveau peut rapidement se décourager. Alors, au contraire, lorsque on découpe ces étapes, ces choses en petites étapes, tout devient plus accessible. Et puis, il y a un autre point qui est essentiel, c'est le mouvement, c'est le corps, c'est l'activité physique, parce qu'on demande souvent à ces enfants de moins bouger, alors qu'ils sont souvent en demande de bouger. Ils ont besoin de bouger davantage, de courir, de grimper, d'explorer, voilà, de faire toutes ces choses, de dépenser leur énergie. Et l'activité physique, c'est pas seulement bon pour le corps, elle aide également le cerveau à se développer, elle aide le cerveau à fonctionner, à créer des choses. Et plusieurs études d'ailleurs ont montré des bénéfices sur l'attention, les fonctionnements exécutifs par exemple, les régulations émotionnelles. Voilà. Et j'aimerais d'ailleurs aussi vous parler des émotions, parce que beaucoup d'enfants TDAH ne souffrent pas uniquement d'un manque d'attention, parce qu'ils vivent également dans des émotions très intenses, hein. C'est souvent lié TDAH avec hypersensibilité notamment. Ils vivent des frustrations, des colères énormes, des découragements et des déceptions immenses. Et parfois, ils ont simplement besoin d'apprendre à mieux comprendre et à mieux les gérer, ces émotions. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certaines familles viennent me consulter, hein, parce que l'hypnose ne peut pas régler les problèmes profonds du TDAH, mais on peut accompagner les désagréments du TDAH. Et je veux être très transparent, hein. L'hypnose ne guérit pas un TDAH, hein, c'est pas son rôle. Mais en revanche, elle peut vraiment accompagner beaucoup de choses qui gravitent autour du TDAH, comme par exemple la confiance en soi, l'anxiété, la gestion émotionnelle, et même le sommeil, le stress scolaire, les peurs de l'échec, le regard que l'enfant porte sur lui-même. Et parfois, lorsque ces éléments s'améliorent, toute la dynamique familiale peut changer.
J'ai vu des enfants retrouver leur confiance, oser davantage, prendre leur place, croire de nouveau en leurs capacités, vraiment cette reprise de confiance. Non pas parce qu'ils étaient devenus quelqu'un d'autre, hein, mais parce qu'ils avaient redécouvert leurs ressources. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais dire à tous les parents qui regardent cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Parce qu'un parent ne l'est, aucun parent ne l'est, aucun parent n'est parfait. Vous allez parfois vous énerver, vous allez parfois vous sentir dépassé, parfois douter, et c'est normal. Mais ce dont votre enfant a besoin, c'est pas d'un parent parfait, c'est d'un parent qui cherche à le comprendre, et qui a de la considération pour aussi bien ses réussites que ses échecs, et qui a besoin de le comprendre. Et je crois que c'est finalement le message principal de toute cette série de vidéos sur le TDAH. Avant de vouloir changer un enfant, essayons d'abord de le comprendre. Parce que quand on comprend mieux son fonctionnement, on l'accompagne différemment. Et lorsqu'on accompagne différemment, on peut enfin révéler tout son potentiel. Alors avant de terminer cette série, j'aimerais vous poser une dernière question maintenant. Quelle est la chose la plus importante que vous retenez de ces 5 dernières vidéos? Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez visionner. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur le TDAH? Dites-le moi en commentaire. Moi, je lis vraiment tous vos messages, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis vraiment tous vos messages. Et si cette série vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager tout autour de vous, à vous abonner, à identifier des gens qui connaissent des enfants TDAH. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir ensuite. Si vous voulez qu'on parle de l'adolescence, du harcèlement scolaire, des enfants HPI, on a déjà parlé des écrans, la confiance en soi, la phobie scolaire, l'énurésie aussi, le pipioli qui revient assez fréquemment en cabinet. Donc n'hésitez pas à me dire quel sujet vous intéresse. Ça peut être aussi tous les problèmes de peau, psoriasis, eczéma qui est un trouble lié au stress et qui touche beaucoup de monde, les colopathie fonctionnelle, vraiment. Enfin, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs même de quoi vous souffrez vous. Et peut-être que on pourra en discuter ensemble et vous trouver des solutions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette longue série de 5 vidéos sur le TDAH. Et à bientôt pour une nouvelle série consacrée à l'enfance, au bien-être de nos enfants. Et même à tout autre sujet lié au bien-être en règle générale. Je vous dis à très bientôt.